Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, combattants de la liberté. Bonjour, bonjour. Voilà, une fois de plus, je viens vous dire que le Gabon, déjà vous rappeler que le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer et que nous restons toujours, toujours, toujours et toujours mobilisés, plus que jamais, chaque jour plus que jamais, parce que malheureusement pour Ali Bongo, il n'a plus affaire aux chiens mais aux panthères, déterminés et nous lâcherons rien tant que ce gibier d'Ali Bongo sera, sera sur notre territoire de chasse, d'accord. On ne va pas le lâcher, nous allons continuer à le traquer, voilà, le traquer. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai intitulé sur ma vidéo, 10 milliards sur le marché de la CEMAC. Donc, comme vous le savez tous, pour ceux qui ont pu parcourir l'article déjà, le Gabon est en train de chercher, emprunter encore 10 milliards sur le marché de la CENAP, notamment certainement pour préparer les salaires du mois prochain. Donc c'est ça, le Gabon aujourd'hui emprunte chaque fin du mois, chaque mois, 9 à 10 milliards de francs pour pouvoir assurer les salaires des Gabonais. Voilà, ce dont est réduit aujourd'hui notre cher et beau pays, le Gabon. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, surtout pour les bailleurs de fonds, d'accord, le Gabon en ce moment n'est pas solvable. Okay. Donc, lorsque vous vous entêtez à octroyer des crédits au Gabon ou à octroyer des prêts au Gabon, est-ce que vous êtes sûr que notre nouvelle étape que nous allons constituer, construire, va vous rembourser cet argent? Parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est de l'argent non justifié, nous ne savons pas où il est utilisé, il n'y a aucune loi de finances qui a voté qui vote ces emprunts. Voilà, donc nous ne les reconnaissons pas. D'accord? Donc, si à la suite de cela, vous allez marquer sur votre livre noir que le Gabon vous doit autant d'argent, messieurs, excusez-moi, je sens que nous allons rentrer dans une guerre dont je crains que nous ne pourrions pas nous en sortir, parce que une guerre financière, bien sûr. Le Gabon, en ce moment, n'est pas solvable. Le Gabon, en ce moment, ne peut pas se permettre de s'endetter. Alors, si chaque fin du mois ou chaque mois, Ali Bongo doit emprunter auprès de la CEMAC 9 milliards, 10 milliards, 9 milliards, 10 milliards pour des raisons qui sont personnelles, parce que Ali Bongo n'est pas président de la République au Gabon, s'il vous plaît, et vous le savez très bien. Le pays est dans un état de crise, où il ne connaît, ou pas qu'il ne connaît pas, où le dirigeant qui a été voté par l'État ou encore qui a été voté par le peuple n'a pas encore pris ses fonctions. Alors, lorsque vous vous permettez d'octroyer ou de faire des prêts au Gabon, chaque mois comme vous le faites, donc c'est la question que j'aimerais vous poser. Vous ne faites qu'encaisser des prêts, vous ne faites que prêter à Ali Bongo parce que vous ne prêtez pas au Gabon, vous prêtez à Ali Bongo et vous mettez le nom du Gabon devant. Qui va vous rembourser cet argent-là? Vous pensez que nous, les Gabonais, nous allons vous rembourser cet argent-là? Vous avez prêté au Gabon en quelle période? Sous quelle période? Et quelle était l'institution qui était en activité pendant cette période? L'Assemblée nationale ne peut pas lancer des prêts d'argent. Elle ne peut pas s'auto-lancer des prêts d'argent. D'accord? Et que je sache, l'Assemblée nationale est en ce moment dissoute, si je ne m'abuse. Parce que les législatives arrivent, sont censées arriver, mais on ne peut pas organiser les législatives tant que notre président n'a pas encore pris ses fonctions. Donc tout ce que vous faites en ce moment est illégal.
Donc, c'est ce que moi, je voudrais vous dire, que tout ce que vous faites en ce moment est illégal. C'est illégal. Et le Gabon ne va pas endosser ces factures-là. Nous n'allons pas endosser ces factures-là. Je suis désolé de vous le dire. Notre pays, une fois que Jean Ping prendra les mallettes de l'État, deviendra un pays démocratique. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions ne viendront pas que de la présidence. Les décisions viendront et de la présidence, et de la société civile, et de le Parlement, et du Parlement. Donc les prêts que vous êtes en train d'endosser au nom du Gabon sont illégaux. Sont illégaux. Ça, c'est quelque chose que vous devriez comprendre. Vous devriez mettre définitivement dans votre tête. Ces prêts sont illégaux. Donc, ça ne sert à rien de venir investir au Gabon en ce moment parce que c'est un investissement à haut risque. Ça, vous devriez le savoir. Je le répète, c'est un investissement à haut risque. Bien. Et pour ce qui est d'Ali Bongo, s'il te plaît, arrête d'induire les pauvres hommes d'affaires ou encore les pauvres banques en erreur. Arrête. Tu as su toi-même, intelligiblement, avec toute la connaissance, le grand savoir que tu as, que tu reçois du maître, quoi, du grand maître architecte, hein, tu as su toi-même mettre en faillite une banque. La banque des postes est en faillite et est sur le point de déposer le bilan, de mettre la clé sous le paillasson. Toi-même, c'est toi-même, un individu qui arrive à mettre en faillite une banque dans son propre pays, une banque d'État. Comment est-ce que vous êtes sûr que cette personne-là est solvable? Comment vous vous mettez à emprunter à un individu comme ça? Bon, de toute façon, je ne serai pas très long. Hein? C'est ce que j'avais à vous dire, peuple gabonais, que le Gabon aujourd'hui, chaque mois, emprunte de l'argent sur le marché de la CEMAC, et dernièrement a lancé un emprunt de 10 milliards de francs CFA, certainement pour payer les salaires des fonctionnaires. Vous savez qu'annuellement, les salaires des fonctionnaires sont élevés à 300-400 milliards de francs CFA. Et Ali Bongo, après avoir vidé les caisses de l'État pour lancer campagne et de corrompre à gauche et à droite, aujourd'hui ne se retrouve que dans l'obligation de prêter, de faire des emprunts auprès de la CENAC, de la CEMAC, pour pouvoir payer ces salaires-là. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et que le combat continue. Ça veut dire que notre combat a porté ses fruits. Il continue à porter ses fruits. Si le Gabon aujourd'hui devient ce genre de pays, ça veut dire que tant que nous maintenons la résistance, tant que nous maintenons le mouvement, rien ne bougera. Rien du tout. Nous allons montrer à Ali Bongo que même si c'est l'un des disciples du grand maître architecte pour qui il a prêté serment, de son grand maître à lui, hein, moi je ne le connais pas, selon ses dires. Nous sommes des panthères et nous ne lâcherons pas l'affaire. Merci à vous, merci à ceux qui m'ont suivi et je vous demande de passer une excellente matinée et surtout de rester mobilisés. Allez, portez-vous bien, bonne journée, ciao.